emblématique du Japon. Et on va tourner un truc complètement dingue. Je regarde un petit peu le suspense, mais non, je pense pas que vous puissiez voir quoi que ce soit en fait. On est en plein cœur de Kyoto, donc ça ressemble à ça, Kyoto. Voilà, on voyait pas grand chose. Allez, je vous le donne en mille. Qui est-ce qu'on va rencontrer? Suspense. On est actuellement avec des geishas et on est en train de découvrir le temple. Elle nous explique, elle nous montre. Vous verrez tout ça sur la chaîne d'Ushuaïa. Donc on a rencontré les deux geishas. L'une est dans l'apprentissage, je vous apprendrai, enfin, je vous expliquerai tout ça plus tard. Et maintenant, elles vont nous faire une démonstration de ce qu'elles apprennent tout au long de leur vie et de la danse et de la musique. Et l'une des deux, donc la geisha, il y a les geishas et celle qui est en apprentissage, c'est Maiko, on dit. La geisha va me maquiller comme elle. C'est des vrais geishas, c'est parce qu'on en voit plein dans la rue, qui est des filles qui se maquillent et se coiffent un peu pour le folklore. Mais elles, c'est vraiment de vrais geishas qui ont le rôle en fait de faire perdurer la tradition, de conserver la culture japonaise. C'est vraiment une chance incroyable d'être là et d'échanger avec elles parce qu'elles parlent un peu d'anglais, et puis on a un traducteur aussi pour le japonais, donc c'est vraiment génial. On a vraiment, l'objectif de la marque et d'Alexandra qui est l'exploratrice, c'était de vraiment aller à la rencontre des gens, des vrais. Vraiment découvrir les secrets de beauté des geishas, c'est d'ailleurs hyper étonnant, vous découvrirez tout ça plus tard, mais c'est magique, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, j'ai hâte que vous en voyez un peu plus, que vous voyez ce qu'on est en train de faire, parce que c'est magique, c'est hors du temps, complètement. Là, on a bu le thé de matcha qu'elle nous a fait, la mère des geishas. Elle nous a mélangé ici. Les sakuras sont sortis, c'est bon! Première journée complète à Kyoto, quoique hier, vu qu'on est arrivé à 8h30, on a rabouiné à l'aéroport pendant 100 ans. Donc première vraie journée. En plein milieu de la ville, au milieu des buildings nouveaux, il y a des... Je sais pas ce que c'est en fait. Je viens d'avoir une question sur Instagram concernant la marque Naked, savoir comment ça taillait, et j'avais pas encore essayé donc j'en savais rien. Parce que pour venir au Japon, j'ai passé commande sur le site de Naked et sur le site de Azos aussi, et c'était la première fois que je commandais sur Naked, du coup j'ai pris une taille en plus. En fait, j'avais vraiment peur que ça taille petit, donc j'ai pris une taille en plus. Mais là, en essayant la jupe, je me dis que ma taille normale, ça me serait mieux allé. Parce que si on regarde, là, elle est un peu large et puis du coup, elle plisse. J'ai beaucoup serré la ceinture et du coup, ça plisse parce qu'elle est un peu grande. Je vais essayer le pantalon aussi pour vous montrer. Mais je vous mets aussi tous les liens sur la rubrique shop de mon blog. Et si vous voulez que je vous mette les liens de mes chaussettes aussi, qui sont très belles, qui viennent de chez Calzedonia. Alors par contre, là cette combi, j'ai pris une taille au-dessus aussi je pense, et elle me va bien. Ouais, je viens de vérifier, effectivement c'est ça. Donc j'ai pris du S, d'habitude j'aurais sûrement pris du XS, mais là c'était mieux. Donc à mon avis, pour les bas, pour les pantalons, je veux dire, prenez une taille au-dessus de ce que vous avez l'habitude de mettre. Pour les hauts, c'est un peu moins problématique. Surtout si, comme moi, vous n'avez rien au balcon, ou pas grand-chose. Mais en tout cas, elle est hyper jolie, cette combi avec l'ouverture là. Et elle est en 7/8e, même 3/4 presque. Avec des talons, ça va être très beau. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un haul parce que j'ai acheté beaucoup de choses pour le Japon parce que voilà, je me dis que peut-être ça peut être cool. Si ça vous intéresse, j'essaierai de trouver un moment demain ou après-demain pour vous tourner ça, pour vous le poster la semaine prochaine peut-être. Enfin bref, je vais pas me lancer dans des prospections hasardeuses parce qu'avec le boulot qu'on va avoir à partir de demain, mais je vais pouvoir trouver un moment. Donc n'hésitez pas à me dire sur Instagram ou sur Twitter. Et si ça vous intéresse, je le ferai. Twitter, c'est Twitter.
Au fait, je vous ai pas dit, mais mes cheveux, ils sont vraiment hyper doux. Avec le soin que j'ai fait hier soir, ils sont vraiment doux. Je trouve. Je vais arrêter de montrer mon soutif à la terre entière aussi. Oh, pas possible, hein. Non mais vraiment, le soin du coup, c'est le soin à l'huile de coco de chez Hello Body que j'ai fait. Je l'ai laissé poser, je pense que j'ai laissé poser 20 minutes et pas 30 comme il disait. Et déjà là, ils sont vachement mieux qu'avant. Donc la prochaine fois, je laisserai poser 30, comme ça il sera encore 1000 fois mieux. Enfin, bref. Quoi? Tu fais un soin du cou? Un soin du cou? Ouais.